Le morning de Jay, 8h-11h sur Radio Topside. À l'approche du 12 avril 2025, date marquant le lancement d'une grande opération de prévention contre le diabète. J'ai le plaisir de recevoir sur notre antenne Fabrice Pinet, directeur de la commission leader diabète du Lions Club de Menton, et Kathleen Wettens, que vous connaissez déjà sur Radio Topside, coordinatrice de la CPTS de la Riviera française. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme. Bonjour. Ensemble, vous allez nous parler de cette initiative de santé publique ouverte à tous et qui vise à sensibiliser, informer et dépister gratuitement un grand nombre de personnes. Alors, première question, Fabrice, Kathleen, pouvez-vous nous présenter cette opération de prévention contre le diabète ? Oui, donc l'opération du 12 avril prochain qui aura lieu à Menton, donc une opération gratuite qui aura lieu sur 2 sites, devant le casino et Place Koenig. En fait, ça va consister à proposer à la population des tests de glycémie capillaire, donc gratuits, pour détecter la présence potentielle d'un diabète et d'obtenir de l'information auprès de personnels de santé, de volontaires du coup de leader diabète et du Lions Club, et d'être orienté à terme vers un médecin traitant. Alors, à qui s'adresse-t-il exactement ? À l'ensemble de la population, même celles qui sont en visite sur Menton, et l'ensemble des personnes. Alors, au-delà de la majorité, parce qu'on ne peut pas faire de tests sur des mineurs, mais l'intégralité de la population, hommes-femmes, sont concernés et sont invités à venir nous rencontrer. Et que pourront faire concrètement les visiteurs sur place ? Y aura-t-il des ateliers, des conseils particuliers ? Il y aura 3 types de stands. Il y aura un stand en fait qui est tenu par des élèves infirmiers de l'IFSI qui vont réaliser les glycémies capillaires. Donc ça prend vraiment 1 minute. Il y a un petit questionnaire anonymisé qui leur sera proposé. Et ensuite, la glycémie sera réalisée. En fonction, si le résultat est normal, tout va bien. Si par contre le résultat s'avère hors seuil, à ce moment-là, ils seront en fait redirigés vers le stand du médecin, avec lequel ils pourront du coup échanger, réaliser une petite évaluation en fait des risques via un formulaire qui s'appelle Find Risk, donc dédié en fait au diabète. Et ensuite, avec l'accord bien sûr du patient, réaliser en fait un petit courrier à destiné au médecin traitant pour en fait engager un suivi ou une investigation un peu plus poussée du coup lors de la prochaine consultation médicale, donc autour du diagnostic d'un diabète. Alors Fabrice, est-ce que ce test est gratuit ? Faut-il s'inscrire ? Comment ça va se passer ? Alors ce test est complètement gratuit et justement c'est une des valeurs premières de notre journée, c'est la gratuité, sachant que concrètement un dépistage coûte quand même 3 €. Il faut quand même connaître le coût en fait individuel de chaque test. Nous, on s'efforce à l'avoir gratuit et on insiste sur le sujet. Voilà, donc venez nombreux. Alors justement, ma prochaine question, Fabrice, pourquoi le Lions Club a-t-il choisi de s'engager autour de cette maladie en France ? Alors, pourquoi alors déjà, d'une part, il faut quand même savoir que le diabète, c'est quand même la première pandémie non contagieuse de l'être humain. Aujourd'hui, en quelques chiffres... En 2021, je crois que c'est 550 millions de personnes touchées. 2045, on va flirter avec le milliard. C'est juste gravissime. Et les conséquences, en fait, sont très très lourdes. Donc, plus on le détecte tôt, plus on le soigne, en tous les cas, parce que soigner, c'est pas le terme adéquat, c'est en tous les cas, on peut le traiter et faire en sorte de vivre correctement avec. Le fait de ne pas le détecter a des conséquences extrêmement lourdes et handicapantes. Donc aujourd'hui, plus on le détecte tôt, plus on est serein dans le traitement que l'on va appliquer. Alors, Kathleen, que diriez-vous à une personne qui n'a jamais fait le dépistage ? C'est comme pour tous les bons réflexes en termes de prévention, autant faire ce dépistage, d'autant plus que là, il est proposé gratuitement en proximité, du coup, le 12 avril prochain. Donc autant passer le cap, et puis ça permettra de détecter de manière précoce du coup, une maladie et de la prendre en charge de manière anticipée avant en fait, l'apparition de symptômes et qui peuvent être beaucoup plus lourds en fait, si justement on attend et qu'on ne réalise pas ces dépistages de manière éclairée et précoce. Un rendez-vous donc à ne pas rater, ça se passe... Le 12 en fait, nous serons donc comme l'a dit Kathleen, Place Koenig, donc à côté de Menton Santé dans la piétonne, et puis en face du casino, donc venez nombreux, il y a une équipe conviviale qui est prête à vous accueillir avec beaucoup de bienveillance pour un test qui peut
potentiellement vous sauver la vie. Et rien que ça, je pense que ça vaut la peine de se déplacer. Soyez au rendez-vous si vous voulez vous faire dépister. Toutes les informations seront évidemment retrouvées sur les réseaux sociaux du Lions Club, également sur le site de Radio Topside, également sur nos réseaux sociaux. Merci Fabrice, merci Kathleen. On passe maintenant le micro à celui qui nous a rejoint dans notre studio, Jean-Louis Ansaldo, pour nous parler de cet événement qui a lieu chaque année. C'est la 36e édition. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Jérôme. 36e édition de la brocante organisée par le Lions Club. Encore une belle action de club service. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va se passer où? Combien d'exposants encore cette année? Comment ça se prépare et ça s'organise? Alors on espère à peu près 150-200 exposants. On l'a déjà fait. Cette année ça tombe il y a un pont qui arrive derrière, donc peut-être un peu moins. Mais là actuellement on en est à 90 stands et une centaine de stands pour 90 exposants. 20% de professionnels. On regroupe autour du marché. On a toute la rue Saint-Michel qui est équipée de stands. On a la place l'esplanade Francis Palmero, tout à fait. Donc, alors j'ai la chance, si on peut dire, ça fait 3 ans que je fais ça. Et j'ai affaire à énormément de gens qui m'appellent et qui veulent savoir comment ça se passe. Alors c'est simple, on a un stand qui fait 10 mètres carrés. Je peux donner le prix. Bien sûr. Voilà, c'est pareil. Puisque les inscriptions sont encore ouvertes. Exactement. Donc il ne faudra pas hésiter. Voilà, donc c'est pareil pour les pros, pour les non-pros. Ça vaut 60 €. Alors il y en a qui en prennent là, j'en ai un qui m'en a pris 5 hier. Donc c'est que vraiment les gens font des bonnes affaires. Oui, il faut rappeler quand même que sur cette journée, c'est plus de 10 000 personnes qui passent pour venir voir ces stands et chiner les bonnes affaires. Tout à fait, il y a à peu près 12 000 visiteurs. Donc on a au nombre d'exposants, les gens qui viennent font quelque chose de correct, ne jettent pas tout par terre, on impose une table, on essaye de faire quelque chose de sympa. Les 4 dernières années, donc on a distribué 20 000 €. Vous êtes avec des milieux hospitaliers. Voilà. L'Archer ou Lamballe. L'Archer Lamballe. Pour le cancer des enfants. Le cancer en général pour les enfants. Pour les enfants. Un accompagnement financier pour aider à la recherche. Exactement. Donc ce rendez-vous, c'est le 1er mai. 1er mai, à partir de allez, on va dire 6 h du matin, on est opérationnel. Donc les gens, les membres du Lions Club arrivent à 3 h. 3 heures et les premiers tours de professionnels sont faits très tôt aussi. Exactement. Puisque je sais qu'ils veulent récupérer. Ils veulent choisir, bien sûr. Il y a de beaux lots qui peuvent les intéresser. Voilà, l'expérience depuis des années, puisque 36e édition, vous l'avez compris, c'est 36 années de brocante organisée par le club service, le Lions Club de Menton. Un rendez-vous évidemment à ne pas rater, 2 rendez-vous organisés par le Lions Club de Menton. Le 12, ça sera cette journée de prévention et de dépistage pour le diabète. Et puis on continuera sur cette longue semaine et ces longs week-ends sous le soleil de Menton avec cette 36e édition à ne pas rater, organisée par le Lions Club. Merci à tous d'avoir été présents sur Radio Topside pour parler de vos actions que l'on continuera de partager avec nos auditeurs sur nos réseaux sociaux. Très belle journée à tous et puis bonne brocante. On sera évidemment présent avec vous pour ces 2 actions. Ok, merci à vous et d'être là pour nous. Et voilà, on vous félicite, vous êtes partout. De toute manière, à Topside, on est partout. Merci à vous, à très bientôt. Radio Topside. Votre radio digitale de proximité à Menton.